Bienvenue. Alors, aujourd'hui, on s'attaque à une question immense en fait. Une question que tout le monde se pose un jour ou l'autre. Au fond, ça veut dire quoi être une bonne personne? Et on ne parle pas de grandes théories, hein, mais du quotidien. Comment savoir si ce qu'on s'apprête à faire est juste? Et surtout, comment on navigue dans ces zones grises, ces situations où la bonne décision n'est pas évidente du tout. Oui, et pour explorer ça, on a des sources qui sont à la fois très anciennes et en même temps très directes. D'un côté, on a un hadith, c'est-à-dire une parole attribuée au prophète de l'islam, Mohammed, une parole qui nous est parvenue sous deux formes un peu différentes. Et de l'autre, on a le commentaire d'un érudit contemporain, Cheikh Hassan Bukhari, qui a vraiment, il a décortiqué chaque mot pour en extraire la sagesse pratique pour nous aujourd'hui. D'accord. Notre mission, si on peut dire, c'est donc de déballer deux concepts clés. Le premier, c'est albir. On pourrait le traduire par la droiture, la piété, le bien, en somme. Et le second, c'est al-ism, le péché ou l'acte répréhensible. L'idée, c'est de voir si on peut y trouver une sorte de boussole morale intérieure. Alors, commençons, déballons tout ça. La première partie du hadith, elle donne une définition du bien qui a l'air presque trop simple. Albir, c'est le bon caractère. C'est beau, mais un peu vague, non? C'est vrai que ça semble large. Mais le commentaire nous aide tout de suite à y voir plus clair. Il explique que ce n'est pas juste une question de politesse, de bonne manière. En fait, ce bon caractère repose sur deux piliers, indissociables. Ah oui, Le premier, il est intérieur. C'est la relation avec Dieu. Une relation marquée par une crainte révérentielle, une conscience de sa présence. Et le deuxième pilier, lui, il est extérieur. C'est la relation avec les autres, qui doit être marquée par la bienveillance, la bonté. c'est l'union des deux, en fait. C'est l'union d'un cœur doux envers Dieu et d'un cœur doux envers les gens. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. C'est intéressant parce que ça veut dire que ce n'est pas une simple liste d'actions à faire. C'est plus un état d'être qui se voit dans nos interactions. Exactement. Et d'ailleurs, le commentaire insiste beaucoup là-dessus. La vraie générosité, qui est un signe de ce albir, ce n'est pas de donner ce dont on n'a plus besoin. Ah, C'est de donner ce qu'on aime. et c'est là que ça devient vraiment percutant. Oui, c'est le point central. Le commentaire cite un verset du Coran pour appuyer ça. Vous n'atteindrez la droiture que lorsque vous dépenserez de ce que vous aimez. De ce que vous aimez, pas de ce que vous avez en trop. Voilà. Et les exemples qui suivent sont, comment dire, ils sont faits pour être un peu inconfortables. Je vois. Par exemple, Alors, premier exemple, l'argent. Quelqu'un a mis de l'argent de côté pour, disons, son loyer, une somme vitale. d'accord. Une personne dans le besoin se présente à lui. La vraie droiture, le albir absolu, ce serait de donner cet argent-là. Celui qui nous coûte, qui nous met nous-mêmes en difficulté. C'est un sacrifice énorme. Attends, ça veut dire que la plupart de ce qu'on voit comme de la charité, donner ses vieux vêtements, le meuble dont on ne veut plus, même si c'est bien, ça n'atteint pas vraiment ce niveau de droiture. C'est exactement ça. Ça place la barre beaucoup, beaucoup plus haut. Il y avait un autre exemple qui m'a vraiment marqué, celui du réfrigérateur. Oui, l'exemple du frigo. Le réflexe qu'on a tous, c'est d'acheter un frigo neuf et de donner l'ancien. C'est logique, c'est pratique. Ben oui. Mais le texte propose une alternative radicale. La droiture suprême, ce serait de donner le neuf, encore emballé, et de garder l'ancien pour soi. Ah oui, quand même. Parce que le neuf, c'est celui qu'on désire, celui qu'on aime à ce moment précis. Ça change complètement la perspective. Ce n'est plus un acte de débarras, c'est un acte de renoncement. Il ne s'agit plus de donner, mais de se priver. C'est tout à fait l'esprit. Et le dernier exemple, avec les vêtements pour des orphelins, va dans le même sens. Il ne s'agit pas de trier le placard, mais d'aller au magasin et d'acheter pour eux des vêtements de la même qualité que ceux qu'on achèterait pour nos propres enfants. C'est une question de dignité, en fait. Absolument. Donc, Albir, c'est un état d'être complet. Ça inclut la foi, la prière, le respect des engagements, bien sûr, mais ça se manifeste de la manière la plus tangible dans cette bienveillance active et, et sacrificielle. D'accord. On a cette vision très exigeante du bien. C'est presque un idéal. Passons à l'autre côté de la balance maintenant. Le mal, al-isme. Ce qui est fascinant, c'est que le hadith ne donne pas une longue liste d'interdits. C'est autre chose, de beaucoup plus intime. Oui, en effet, la définition est entièrement interne. Le hadith dit « Al-ithme, c'est ce qui s'agite dans ta poitrine et que tu détesterais que les gens découvrent. » Deux critères donc.
Et aucun n'est une loi externe. Exactement. Le premier, c'est plus qu'une sensation physique. Le commentaire utilise une expression arabe très imagée, hawaz al-qulub, Qu'est-ce que ça veut dire? littéralement ce qui pique ou gratte les cœurs. On voit tout de suite l'image. C'est ce sentiment de malaise, cette petite voix qui dit je suis pas sûr de ça. C'est quand on fait un truc et qu'après ça nous travaille, on y repense la nuit. C'est exactement cette sensation. Une hésitation, un trouble, une perte de sérénité. C'est le premier signal. D'accord. Et le deuxième? Le deuxième critère, c'est la honte. Le fait de ne pas vouloir que les autres sachent. Si on fait quelque chose en secret, en jetant des coups d'œil, en espérant que personne n'entre, c'est un indicateur extrêmement puissant que notre propre conscience réprouve l'acte. Mais alors cette boussole intérieure, ce détecteur de malaise, qu'en est-il des gens qui n'ont aucune honte? Ceux qui se vantent de leurs méfaits, qui les affichent? Est-ce que leur boussole est cassée? C'est une question cruciale. Et le commentaire est très clair là-dessus. Cette boussole ne fonctionne de manière fiable que pour le cœur du croyant. Un cœur qui a déjà une sensibilité au bien et au mal. Pour quelqu'un qui commet des fautes ouvertement, sans gêne, sa boussole est considérée comme déréglée, voire hors service. Le signal ne passe plus, D'accord, ce conseil s'adresse donc à ceux qui cherchent déjà à bien faire. précisément. Et il y a cette autre version du hadith, rapportée par un compagnon ou Abissa. Là, le prophète va encore plus loin. Il lui dit juste « consulte ton cœur ». C'est tout. Oui, et c'est là que le commentaire apporte des garde-fous essentiels. Ce n'est pas une carte blanche pour suivre ses passions, attention. Ah, d'accord. On ne peut pas dire « mon cœur me dit de ne pas jeûner aujourd'hui parce que je suis fatigué ». Ça, c'est suivre ses désirs, pas son cœur au sens spirituel. Donc cet outil, il s'applique spécifiquement aux zones grises. Précisément. Aux affaires douteuses, aux situations ambiguës. Le commentaire donne un exemple. On vous propose un emploi. Sur le papier, tout est légal. Mais il y a quelque chose qui vous met mal à l'aise, un pressentiment. Rien d'illégal, mais une sensation. Voilà. Ce sentiment, ce malaise, c'est le signal de votre cœur. Et il faut le prendre très, très au sérieux. Et c'est là qu'arrive la phrase la plus percutante, dans moi. Même si les gens t'ont donné un avis favorable, Et même s'ils te l'ont répété. c'est une affirmation d'une autonomie morale, qui est énorme. Énorme, oui, Ça veut dire que notre conscience peut primer sur l'opinion publique, sur la pression sociale. tout à fait. Et l'histoire de l'imam tunisien Tahir ibn Achour, que le commentaire rapporte, est l'illustration parfaite de ce principe. Racontez-nous, c'est une histoire incroyable. On est dans les années 60 en Tunisie. Le président de l'époque, Bourguiba, pour des raisons de productivité, veut inciter les gens à ne pas jeûner pendant le ramadan. Il organise une grande cérémonie retransmise partout et demande publiquement à l'imam Tahir ibn Achour, la plus haute autorité religieuse, de donner un avis en ce sens. La pression devait être maximale. Il est pris au piège devant tout le pays. Totalement. Et l'imam s'avance, il prend le micro, et au lieu du discours attendu, il commence par une formule coranique. Dieu a dit la vérité. Puis il ajoute, et Bourguiba a menti. Et il récite le verset sur l'obligation du jeûne. Waouh. Il a suivi sa conscience, éclairé par les textes, face à la plus haute autorité de l'État. C'est l'exemple même de quelqu'un qui s'y tient, même si les gens lui donnent un avis contraire. Cette histoire est folle. Ça m'amène à un point qui m'a frappé. Dans les textes, on parle du cœur, de l'âme, mais le mot raison ou intellect n'apparaît jamais. Pourquoi cette distinction? C'est un point fondamental. Dans cette perspective, le cœur n'est pas le siège de l'émotion volatile. C'est le siège de la foi, de la certitude. Il est vu comme un guide plus fiable en matière de morale. La raison, elle peut tout justifier. Comment ça? L'intellect est un excellent avocat. Il est capable de construire des arguments brillants pour défendre n'importe quelle cause, y compris les pires. Donc l'idée, c'est que la raison peut nous construire un argumentaire en béton pour faire quelque chose qu'au fond, notre cœur sait être mauvais. C'est exactement ça. La raison peut argumenter que l'usure est une nécessité économique, que le jeûne nuit à la productivité. Elle peut tout rationaliser. En ancrant la décision dans le cœur, le hadith la connecte directement à la foi et la protège de ses rationalisations. Le cœur, imprégné de foi, devient un baromètre plus sûr. Bon, alors, si on essaye de rassembler tout ça, la droiture, albir, ce n'est pas juste que chez des cases, c'est un état d'être, un cœur tendre envers Dieu et les autres. Et ça se voit surtout dans cette générosité radicale, de donner ce qu'on aime. C'est ça. Et de l'autre côté, pour le mal, al-ifm,
on a ce détecteur intérieur, cette boussole, ce sentiment de piqûre au cœur, ce malaise. C'est un guide fiable, surtout dans les zones grises, ces moments où il faut parfois avoir le courage d'aller contre l'avis de tout le monde. C'est une vision de la morale qui est finalement très personnelle et qui nous responsabilise beaucoup. Absolument. Ce n'est pas un code de la route rigide, mais plutôt l'art de la conduite. Ces textes nous invitent à cultiver une sensibilité intérieure. Ils nous donnent des principes clairs, tout en nous outillant pour naviguer la complexité du réel, là où les choses sont rarement toutes noires ou toutes blanches. Pour conclure, il y a une dernière idée dans le commentaire qui ouvre une piste de réflexion vraiment intéressante. Elle concerne le pèlerinage à la Mecque, le Hajj. Un Hajj accepté, un Hajj mabrour, ce n'est pas juste un Hajj où les rites ont été faits correctement. C'est un pèlerinage qui a été imprégné de cette droiture, al-bir, de cette bienveillance intense, de cet évitement du mal. Et ça m'a amené à une question. Si on transposait ce concept à notre quotidien, à quoi ressemblerait une journée acceptée? Une journée mabrour? Comment est-ce que l'application consciente de cette droiture et l'écoute attentive de notre boussole intérieure transformerait une de nos journées les plus ordinaires?